Je jure devant Dieu et devant la collectivité de respecter et de faire respecter les droits du peuple, de travailler au progrès de mon département, d'être fidèle à la Constitution comme un digne et honnête citoyen. Et ça, à cette phase, le ministère public, tant qu'à sa qualité de commissaire au gouvernement et à sa qualité de représentant de l'État dans le judiciaire, vous demande acte de ce que le citoyen Moël Espérance après serment pour lui par la loi. Et magistrat de vous donner acte également de ce qui vient de prêter serment. À cette phase, le ministère public vous demande d'ordonner au greffier du siège une lecture du procès verbal circonstancié et après de délivrer expédition aux délégués aux fins administratives et fiscales. Le tribunal donne acte au ministère public de sa réquisition de ce que M. Moël Espérance a prêté serment comme délégué du département des Nippes. Le tribunal donne acte au ministère public de sa réquisition de ce que M. Moël Espérance a prêté serment comme délégué du département des Nippes. Ordonne en conséquence la transcription et l'enregistrement du procès verbal dressé sur les registres à se destiner. Ordonne la transcription et l'enregistrement du procès verbal. Du procès verbal dressé sur les registres à se destiner. Délivrer l'expédition à l'impétrant pour les suites de droit. On donne la prescription et l'enregistrement du procès verbal dressé sur les registres et d'en délivrer l'expédition à l'impétrant pour les suites de droit. Nous avons un ancien ministère public demande acte de la parole à l'occasion de cette prestation de serment. Doyen Capel, une correspondance émise par le ministre de la Justice, maître Patrick Pétissier, en date du 26 février 2025. Les parquets de la République suit phase, monsieur le doyen siégeant, le ministère de vous donne d'ordonner au préfet du siège de la lecture des différentes pièces composant le dossier du délégué départemental Maître Espérance pour LBA. Et la Constitution nous demande notamment
les articles 85, 86, 136 et 142, vu les décrets du 17 mai 1990, fixant les règles appelées à définir l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Vu les décrets du 17 mai 1990, créant dans chaque département géographique une organisation civile du pouvoir exécutif dénommé délégation et fixant les missions et l'attribution des délégués et vice-délégués. Puis le décret 17 mai 2005 portant organisation et administration centrale de l'État, le décret 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, puis le décret 18 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel des transitions, puis le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel des transitions. Le décret du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel des transitions, considérant qu'il y a lieu de nommer le délégué départemental des NIP sur les rapports du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et après délibération en Conseil des ministres. Article 1er. Les citoyens Morel Espérance Béra est nommé délégué du département des NIP. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera mise à l'intérieur. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, donné au Palais national à Port-au-Prince le 20 janvier 2025, en 622e de l'indépendance, par le Conseil présidentiel des transitions. Le Conseil, M. Voltaire, le conseiller président, Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Paul-Antoine Bien-Aimé. Bureau MJ, FCGE 17, Port-au-Prince, le 26 février 2025. Au commissaire du gouvernement pour le tribunal de commerçants de New York. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, pour présenter ses compliments et vous transmettre la copie de l'arrêté nommant des délégués et vice-délégués des départements et arrondissements aux fins de leur prestation de serment. La célérité avec laquelle vous donnerez suite légale à ces dossiers retiendra l'attention du ministre. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique saisit l'occasion de renouveler au commissaire du gouvernement de l'assurance et sa considération. Dr. Patrick Pellissier, ministre. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti, au nom de la République, le territoire du ministère public, dans le cadre de la prestation de serment du délégué départemental des NIP, M. Morel Espérance Béra, au nom de la loi. Et comme ce gouvernement après le tribunal du commerçant de Nicaragua, il a arrêté le nom du citoyen Morel Espérance Béra, délégué départemental des NIP, en date du 12 février 2025, et spécial numéro 8-C, dûment signé par le président du Conseil présidentiel, M. Leslie Voltaire, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales Paul-Antoine Bien-Aimé. Il a eu correspondance du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. et Dr. Patrick Pellissier, donnant instruction au commissaire du gouvernement pour le tribunal de commerçants de Nicaragua, de la République, et donner suite légale des prestations de serment des délégués et vice-délégués des départements et arrondissements. Puis les lois régissant la matière, notamment les articles 27 du décret datant du jeudi 21 mai 1990, si les règles appelées à définir l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Intérieur pris par la présidente provisoire Bertha Pascal Tour. À ses causes et motifs, le ministère public, via son histoire, requiert toute plaise de loi du tribunal des commerçants de Nicaragua et recevoir la prestation de serment du citoyen Morel Espérance Béra comme délégué départemental des NIP, c'est pour les bien-être de l'État
conformément à la loi. Paquet numéro 3, le lundi 6 mars 2025, en décembre de l'indépendance Haïti. D'être Guy Mondelis, avocat assistant au ministère du gouvernement des téléphones. Départemental adjoint de la police. Monsieur le directeur départemental administratif de la police. Monsieur le révérend pasteur, présent dans la salle. Monsieur le ministère public. Distingués invités, huissiers, greffiers. C'est avec beaucoup d'honneur d'accueillir M. Morel Espérance comme délégué départemental technique. Monsieur le délégué, au nom du décanat du tribunal de première instance de Ville-en-Douane et en mon nom personnel, je vous présente toutes mes félicitations pour votre nomination à la tête de la délégation du département des Mines. Vous n'êtes pas nouveau à ce poste. Toutefois, il est important de vous rappeler que cette prestation de serment comme délégué fait de vous l'homme politique du département qui représente chaque membre de l'exécutif. Vous avez aussi la responsabilité de la mise en œuvre locale des politiques d'action gouvernementale. Donc vous êtes un maillon très important dans le dispositif de la machine étatique nationale. Au terme de l'article 6 du décret du 17 mai 1990, vous êtes le pivot de la vie administrative et politique du département. La Constitution de 1987, en ses articles 87, 86 et suivants, vous donne une mission multidimensionnelle. Dépositaire de l'autorité de l'État et incarnation dans le département de l'unité de la République pour veiller à la stabilité des institutions. Vous êtes le représentant du pouvoir exécutif pour véhiculer la politique du gouvernement et être attentif aux doléances et suggestions des populations pour en faire écho au pouvoir central. Monsieur le délégué, vous étiez déjà à ce poste. Vous connaissez déjà bien vos responsabilités et vos attributions. Je vous souhaite du succès et que Dieu vous bénisse. Merci. Monsieur le doyen Séjean, collègues en du ministère public, messieurs les autorités policières du département des Nîmes, monsieur le président du bureau électoral départemental, chers assistants, c'est avec un esprit digne et patriote que je prends la parole ce matin dans le cadre de la prestation de serment du délégué Morel Espérance Bérard, reconduit à la tête de la délégation des Nîmes. Tout d'abord, je tiens à féliciter le délégué départemental, premièrement pour les services fournis lors de sa première expérience à la tête de la délégation des Nîmes au profit du dit département. Et deuxièmement, d'avoir accepté de recevoir cette fonction dans un contexte politique, économique, financier et sécuritaire très précaire dans l'histoire de notre cher Haïti. Telle la police, la justice, la mairie et j'en passe. Pourquoi, monsieur le délégué départemental des Nîmes, en ces termes, quand au nom du parquet de Ville-en-Douane et en mon nom personnel, nous vous disons bonne chance et bonne réussite dans cette nouvelle fonction. Je crois à votre.
À la délégation pour l'installation des vice-délégués. L'installation du vice-délégué de Bianquan, c'est pour maintenant la délégation. Combien? Que fue Lola, sabe lo del Babalé, Lola na foi não para descer na Même baguette. Maintenant, la délégation.